Papa. Regardez-le attentivement. Vous pouvez suivre l'ordre du tribunal. Mais ici, c'est ma maison, pas un tribunal. Et ici, il n'y a que mes ordres qui comptent. Et là, je viens d'écrire l'un de mes ordres sur son front. Donc lisez bien. J'ai mis mon ordre sur son front. Ici, c'est ma maison. Lui seul m'apportera du thé. C'est décidé. Point final. Mais ce n'est pas bien. Il est trop jeune. Vous avez écrit domestique sur sa tête, mais pensez aux effets que ça pourrait avoir sur lui. C'est juste inhumain, père. Tais-toi, Yashoda. C'est pas à toi de me faire la leçon. Je ne vois pas la moindre humanité. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'enlever. Yashoda, donne-moi ça. Mère, Donne-moi cette carafe. Tu as oublié toutes tes bonnes manières, juste à cause de ce petit garçon. Celui avec qui tu te disputes, c'est ton beau-père. C'est lui le propriétaire de cette grande maison. Et c'est aussi mon mari. Jamais de la vie, je ne laisserai personne manquer de respect à mon mari. Il ne s'agit pas de gagner. C'est une question de bonne manière. Et toi, t'as dépassé les limites. Maman, je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Mais je dois dire une chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que depuis le jour où ce petit garçon est entré dans cette maison, Yashoda a la langue acérée. Écoute bien, Yashoda, hein? Tu es une belle fille ici. Ce qui signifie que tu dois respecter tes beaux-parents. En plus, le beau-père est la personne qui doit être la plus respectée dans la famille. Mais est-ce que tes parents ne te l'ont pas appris et expliqué cela? Hein? Réponds. Kamini, je sais très bien ce que je fais et je sais très bien qui je dois respecter. Le Tout-Puissant sait ce que mes beaux-parents représentent pour moi. Et il sait aussi à quel point je les respecte. Mais cela ne signifie pas que je dois rester sans rien faire si quelqu'un a vraiment besoin de mon aide. Surtout s'il s'agit d'un enfant innocent. Vraiment? Tu ne supportes pas? Prends ça! Comment oses-tu faire ça, Kamini? Et à choc, baisse d'un ton. Tu ne vois pas ce qui se passe? Je vois ce qui se passe. Et je vois tout. Je sais très bien qui fait quoi. Tu peux raisonner, Kamini. Mais ça ne sert à rien de discuter de tout cela maintenant.
Si Yashoda peut emmener ce garçon dans cette maison sans ma permission, alors n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Donc ce n'est pas le moment de se mettre en colère. Car maintenant, tout le monde commence à manquer de respect aux autres. Et moi, je ne sais toujours pas qui je dois arrêter. T'es avocat, n'est-ce pas? Tu enseignes la loi. Je sais bien que cela n'est pas très bien. Je me demande comment cette affaire a pu se dégénérer alors que tu nous as conseillé. Un jour, je vais le faire, c'est certain. Papa. Kamini, mais pour quelle raison as-tu fait tout cela? Je parlais avec eux. Mais papa, je n'avais manqué de respect à personne, hein? Tu sais bien que je n'ai pas l'habitude de faire des histoires. Mais cette femme, hein? Elle m'avait provoqué. Alors écoute, Yashoda, tu peux partir maintenant si c'est tout ce que tu souhaites. Alors tu ne peux pas voir tout cela? Va dans ta chambre, change de vêtements et va t'essuyer le visage. Hé, petit, pourquoi tu restes là, hein? Va à la cuisine pour préparer du thé. Mais tout cela arrive à cause de toi. Je ne peux pas aller là-bas, moi. Quoi? Car madame m'a fait jurer de ne jamais mettre les pieds dans la cuisine. Et vous êtes la famille de madame Gupta. Il est aussi de mon devoir de suivre ce serment, n'est-ce pas? Comment pourrais-je rompre le serment que j'ai fait? Malti, retire ton serment maintenant. Si tu interdis le serviteur d'aller partout dans la maison, comment est-ce qu'il pourrait travailler? Retire ton serment. C'est ma cuisine que tu... Mais au diable ta cuisine! Ton fils et ta belle-fille ont amené un garçon illégitime dans cette maison. Est-ce que tu les as arrêtés? Maintenant tu t'inquiètes pour ta cuisine. Allez, retire ton serment. Ne m'oblige pas à te ramener dans ton ancienne maison où tu risques de passer le reste de ta vie, Malti. Retire ton serment. Je retire le serment que j'avais fait. Il faut que tu fasses ce qu'il te dit. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je compte combien de tasses de thé je dois faire. Madame, allez vous essuyer le visage, d'accord? Et changez aussi de vêtements. Sinon, vous attraperez froid. Et je vais aussi préparer un très bon thé pour vous, d'accord? Du thé brûlant. Non! N'y pense même pas, Yashoda. Ne pense même pas à aller dans la cuisine. N'as-tu pas entendu, Krishna? Va tout de suite te changer, car sinon tu vas attraper froid. Il fera du thé. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais tu fais quoi? Chut. Nous allons bientôt partir à l'école. Laisse-moi te nettoyer le front. Mais non, ça va. Je vais les nettoyer plus tard. Maintenant, descends de là, car tes vêtements vont se salir, ne pour... Descends. Si les vêtements sont sales, on peut les mettre dans la machine à laver. Mais si le front est sale, on ne pourra pas le mettre dans la machine à laver. Viens.
fini. Je ne fais pas partie de cette famille. Et aucun invité ne reste pendant 6 mois, tu vois. Mais le tribunal avait ordonné que je reste dans cette maison pendant au moins 6 mois. Je reçois à manger ainsi qu'un toit ou vivre gratuitement. Alors ça fait de moi un serviteur de la maison, n'est-ce pas? Tu as effacé le mot écrit sur mon front. Mais comment peut-on effacer ce qui est écrit dans mon destin? T'es pas un serviteur, mais tu es mon frère. Mon frère Krishna. Je ne te laisserai pas partir même après 6 mois. Et j'ai une bonne idée pour cela. Je dirai au tribunal que je veux que tu vives ici. Le tribunal te dira de rester ici 6 mois de plus. Je ferai la même chose quand ces 6 mois seront finis. Le tribunal prolongera ton séjour et on va donc rester ensemble. Ah, c'est super chaud. Bon, le thé est prêt. Je vais maintenant le filtrer, d'accord? Mais vas-y, je ne t'avais pas dit d'arrêter. Nupur. Après 6 mois, lorsque tu diras au tribunal que tu veux vivre avec ce domestique, je dirai également au tribunal que je ne souhaite pas vivre avec ma sœur. Alors tu pourras vivre seul avec ton frère. Il a perdu la photo de sa mère. Et après, ils écrivent domestique sur son front. J'aurais pu lui dire beaucoup de choses. Mais c'est mon père, Yashoda. Et je te présente mes excuses au nom de tous. Je comprends très bien le fait qu'il n'aime pas Krishna. C'est pour ça qu'il le traite comme ça. Mais toi, tu es revenu sur ta parole. Mais pourquoi tu ne prends pas vraiment au sérieux l'inscription de Krishna? Tu le considères aussi comme un fardeau. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Yashoda? Quand ai-je dit ça? Mais non, tu n'as rien dit du tout. Mais c'est ce que ça signifie. Il a écrit domestique sur son front. Parce que si jamais tu ne prépares pas son inscription, c'est comme si tu l'avais abandonné. Ne penses-tu pas, Ashok? Mais tu mélanges deux sujets différents, Yashoda. Tu ne penses toujours pas qu'il est vraiment important de faire son inscription, pas vrai? Quand ai-je dit que je ne ferais pas son inscription? Dis-moi. Je te l'avais dit, Yashoda. Je t'avais dit que je le ferais dès que j'aurais de l'argent. J'ai pas rompu ma promesse. Tu dis vraiment n'importe quoi, Yashoda. Je t'ai demandé d'attendre un tout petit peu. Mais tu n'avais jamais utilisé cette excuse lorsque nous parlions des études de tes filles. Pourquoi? Penses-tu vraiment que tu aurais dit la même chose s'il s'agissait d'Asta ou bien de Nupur? Arrête de te disputer avec moi, Yashoda. Tu es juste en train de dire n'importe quoi. Ne sois pas têtu. Non, je ne suis pas têtu. C'est une nécessité. Car c'est une nécessité pour moi comme pour Krishna. C'est mon devoir, Ashok, parce que j'avais Bon fait sang une au promesse diable, à- Mala. Tu n'arrêtes pas de parler de ta promesse. C'est tout ce que tu répètes. Mala m'a troublé à l'époque. Et même maintenant, je... Qu'est-ce que tu veux dire, Ashok? Yashoda, je t'ai toujours soutenu.
Et je te soutiendrai toujours. Je me suis battu avec ma famille et je te respecte. J'étais toujours là pour toi à chaque fois que tu avais besoin de moi. Et lorsque j'attends que tu me soutiennes, tu es en train de m'accuser. S'il te plaît, essaie un peu de comprendre. Il y a bien une raison derrière ce que je dis. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire plus tôt? Tu avais dit Mala m'a troublé à l'époque, même maintenant. Voici votre thé. Du thé? Tenez. Mais où sont passés monsieur et madame? Ils sont dans leur chambre. Donc va et sers-leur aussi du thé. Et écoute, les domestiques ne demandent pas où se trouve leur maître. Ils les cherchent et ils les trouvent. Et après, ils suivent leurs ordres. Compris? Pars maintenant. Papa, tu as bien fait. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Car tu les as bien remis à leur place. Mais qui sait? Il veut peut-être devenir le propriétaire de cette maison. Assis-toi. Écoute, Yashoda, je voulais dire que tu as rencontré Mala quand elle était en vie. Depuis que tu as rencontré Mala, tu es toujours bouleversée, Yashoda. Elle t'a fait promettre quelque chose avant de mourir. Maintenant, regarde ce qui nous arrive. Nous avons plein de problèmes. On s'est même disputé à cause de ça. D'accord. Tout va bien se passer et tu n'as pas à t'inquiéter pour tout ça. J'ai rencontré Mala et je lui ai fait une promesse. C'est le problème. Donc, je vais tenir cette promesse, Ashok. Et je vendrai mes bijoux afin que l'inscription de Krishna soit finalisée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais range tout ça. C'est le seul moyen. Allez, C'est range-les. le seul et unique moyen, Ashok. C'est tout. Mais je t'ai dit non, Yashoda. Pourquoi es-tu déterminé à faire exactement le contraire de ce que je te dis? Tu ne comprends pas? Si tu ne comprends pas ce que je te dis, Yashoda, considère cela comme un ordre de ton mari et range tout de suite tes bijoux. Maintenant, mes parents se battent à cause de lui. Tout allait bien avant. Pourquoi ce domestique est-il entré dans nos vies comme une malédiction? S'il vous plaît, voici votre thé. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous si silencieux tous les deux? Maman et papa se sont disputés. Juste avant que tu arrives ici, ils se battaient. Mais comment est-ce que tu pourrais comprendre cela? Tu es un idiot. Asta, Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est juste du bon sens, n'est-ce pas? Car si tu vois papa et maman assis, tout en étant en colère, cela signifie qu'ils se sont disputés, ce qui a créé une tension dans l'air. Nous pauvres et moi le savons très bien. Pourquoi toi tu ne le sais pas? Parce que tu es un idiot et tu souhaites être le grand frère de nos pauvres. C'est toi, Asta. Krishna ne fait pas attention à ce qu'elle dit. Oui, madame. Je me sens mal seulement lorsque quelqu'un vous insulte, vous et monsieur. Et cela à cause de moi, donc ça m'attriste. Qui l'a enlevé? C'est nous pour madame. Prenez votre thé. Tu
Tu as fait ce thé. Mais toi et moi, nous sommes tellement malheureux. Tu es mon fils, mais tu me sers du thé en tant que serviteur et... je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Non, rien. Prenez votre thé. Merci. Avant d'entrer dans cette maison, je n'avais jamais vu autant de personnes vivre ensemble dans une même maison, vous savez. Parce qu'il n'y a toujours eu que ma maman et moi avant. Mon père n'était pas là. Comment est-ce que je pourrais savoir ce qu'un père et une mère font lorsqu'ils se disputent ou bien des choses comme ça? Moi, je ne le sais pas. En fait, je ne sais rien du tout. Alors, désolée, Asta. Tu lui as fait du mal, n'est-ce pas? S'il te plaît, emmène nos deux filles à leur école. Et je vais inscrire Krishna dans quelques jours, Yashoda. Avant ça, il faut faire autre chose. Quoi? Pourquoi est-ce que ces gens vous adorent? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux, en fait? Car partout dans le monde, les gens prient votre nom, ils vous respectent et vous vénèrent. Même ma maman croyait en vous, vous savez. Mais j'ai simplement trouvé que vous apportiez des douleurs dans la vie des gens. Je ne vous ai jamais rien demandé, moi. Et je ne vous demanderai rien du tout. Pourquoi devrais-je faire ça? Je n'ai plus rien parce que vous m'avez déjà tout pris. Avant, je n'avais que ma mère. Je n'avais personne d'autre à part elle. Et en plus de ça, j'avais une photo de ma mère. Et vous m'avez privé de ça aussi. Vous savez, je n'avais rien à part cette photo, moi. Et quelqu'un a caché la photo. Dites-moi quel est l'intérêt de votre présence ici. Car, malgré que vous soyez ici, quelqu'un subit une grave injustice. Je pleure, oui. Mais ça ne fait aucune différence pour vous, non? Maintenant, j'ai compris pourquoi. Est-ce que les gens adorent celui qui fait pleurer tout le monde? Krishna. Tu ne dois pas dire ça. Pourquoi je ne dois pas dire ça, madame? Parce qu'il a été injuste envers moi. Pourquoi je ne devrais pas le blâmer pour ce que je traverse, hein? Dites-le-moi. Oublie tout ça, Krishna. Dis Ashok. Allez, maintenant, Krishna, juste pendant un moment, fais comme si moi, j'étais ta mère et Ashok ton père. Hein? Nous sommes tes parents et je suis ta mère et Ashok ton père. Et tu es notre fils Krishna. N'est-ce pas? Bien sûr, depuis quelque temps. Maintenant, regarde bien comment les parents se disputent. Écoute, Ashok. Oui. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ton fils, pense à lui. Mais réponds-moi, est-ce qu'il n'est pas ton fils? Oui, oui. C'est mon fils, Yashoda. Tu ne penses pas à lui? Mais si, bien sûr que si, Yashoda. Je tiens énormément à vous deux. Mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Si tu te souciais de nous, tu n'aurais pas fait ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien à quel point ton fils aime les chocolats ainsi que les glaces, Ashok. Mais tu n'as rien apporté. Tu fais semblant de te soucier de nous, tu ne te soucies pas de nous. Pas du tout. Le commerçant était en rupture de chocolat et de glace, c'est tout. Quoi? Le vendeur n'avait plus de glace et de chocolat. N'y a-t-il qu'un seul magasin dans cette ville qui vend du chocolat et des glaces? Tu aurais pu trouver une meilleure excuse, Ashok.
Mais si mon fils est bouleversé, comment est-ce que nous allons le raisonner? Tu le provoques, Yashoda? Je le provoque. Bien sûr. Dis-moi, est-ce que je le Oh provoque? que oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu es en train de Tu dire? es en train de le faire. Tu es en train de le provoquer. Mais n'écoute pas ce que tu dis. Parce que c'est mon fils, Yashoda. Oui, c'est ton fils, Ashok. Oui, c'est mon fils. C'est mon fils. Alors il peut s'énerver, se fâcher contre toi. Mais jamais de la vie il se liguera contre moi. Vraiment? Oui. Tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas, Krishna? Jamais, n'est-ce pas? C'est mon fils Krishna. Il ne va pas se mettre en colère contre son père. Alors, je vais t'apporter beaucoup de chocolat et de glace demain. Un seau rempli de chocolat et de glace. Tu verras. Oui. Compris? Tu pourras le manger, dormir dessus, et en plus, et te baigner avec. Ça va être super! Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Un seau rempli de chocolat? Mais oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu dis là? Je t'avais demandé de prendre soin de ton fils, mais je ne t'ai pas dit de le gâter, voyons. Elle ne sera pas du tout gâtée. Mais si, c'est comme ça qu'on les gâte. Tu ne le sais pas, Tu es Ashok. peut-être gâté, mais lui, il ne l'est pas. C'est mon Moi? fils. Moi, je suis gâtée. Bien sûr. Mais tu te moques de ta famille. Allez, dépêchons-nous, on va être en retard à l'école. Dites au revoir à papa. Allez, dites au revoir. Krishna, le thé était vraiment bon. Merci, madame. Tu as fini, Ashok? Allez, retourne au travail maintenant. Après avoir servi le thé, tu dois aussi ramasser les tasses. Compris? Ashok. C'est ma montre. Prends-la avec toi, s'il te plaît. Elle ne marche plus. Il y a un magasin près de ton bureau, Ashok. Fais-la réparer dans ce magasin. Tiens. Ça fonctionne, Kamini. Hein? Oui, ça fonctionne, Ashok. Mais garde-la avec toi quand même, Ashok. Continue quand même à la regarder, car tu dois aussi te souvenir de ma condition, n'est-ce pas? Et après, tu verras, cette montre-là va t'aider à te souvenir de ma condition, Ashok. En regardant cette montre, Ashok, tu vas te rappeler combien d'heures, de minutes et de secondes il reste avant que ça se termine. Monsieur, quelles conditions? Krishna est là! Ashok, ton petit Krishna est là. Il pose des questions. Alors réponds-lui si tu le peux. Monsieur, pourquoi vous a-t-elle mis au défi de me parler de quelque chose? S'il vous plaît, dites-moi ce que c'est. Mais ce n'est rien du tout, Krishna. Vous m'avez appelé fils il y a quelque temps, c'est pour ça que je vous pose cette question. Krishna, tu ne devrais pas t'impliquer dans tout ça. Poser des questions n'est pas bien. Et en plus, cette dame, elle est vraiment rusée. Elle peut même vous tromper. Mais je viens de te dire de ne pas t'impliquer dans tout cela, n'est-ce pas? Oui, très bien. Donc je vais aller en parler à Madame Yashoda dans ce cas. Elle a fait un pari avec vous. Après ça, elle va découvrir
Quel est le problème? Krishna, Krishna, Krishna! Tu voudrais savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Mais tu connais très bien Kamini. C'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude de créer des problèmes, mais elle finit quand même par en créer. Pas vrai? En fait, elle m'a défié en me disant que tu ne pourrais pas vivre dans cette maison. Alors je l'ai défiée en lui répondant que tu réussirais à vivre ici, dans cette maison, Krishna. Mais elle ne l'a pas accepté. Elle disait que les gens de cette maison te fuiraient comme la peste. Ce à quoi j'ai répondu non. J'ai dit avec assurance que tu n'étais pas quelqu'un qui avait peur. J'ai dit que tu étais très fort. Et tu allais faire preuve de courage et tu allais impressionner toute la famille. Donc maintenant dis-moi, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que tu vas me faire perdre mon pari? Non. Je sais que vous et madame, vous vous battez tout le temps pour moi. Alors je ne vous laisserai pas perdre. Je ne m'enfuirai jamais d'ici. Jamais, monsieur. J'aimerais vraiment que ce soit vrai, Krishna. Mais nous ne sommes pas destinés à vivre ensemble. Bon garçon. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ton fils, pense à lui. Mais réponds-moi, est-ce qu'il n'est pas ton fils? Écoute, Krishna. Je voudrais aussi te dire autre chose. Peu importe à quel point tous les deux nous sommes proches, tu ne peux pas menacer qui que ce soit dans le but de lui faire avouer la vérité. Je ne tolérerai jamais cela. Pardon, monsieur. Ma mère le disait aussi. Alors je vais faire très attention. Oui, tu dois faire attention. Car si c'est vraiment nécessaire, je peux te gronder et je peux aussi très bien te frapper. Très bien. Frappez-moi, monsieur. Ça m'aiderait à me sentir bien. Vraiment? Voilà. Pars maintenant. Asta. Mais pourquoi détestes-tu autant Krishna? C'est un bon garçon, pas vrai? Regarde un peu comme il est gentil avec nous pour, n'est-ce pas? Tu devrais vraiment lui donner une autre chance, Asta. Deviens son ami. Hein? Apprends à le connaître d'abord. C'est à toi de décider, d'accord? Tu sais, ma chérie, le fait de juger les gens sans les connaître n'est pas bien, tu peux me croire. Madame, j'ai vraiment très faim. Donnez-moi de l'argent. Donne-moi le sac. C'est quoi ton nom? Raoul. Maman, nous ramènerons Raoul à la maison? Quoi? Car je le connaîtrai aussi s'il vit avec nous. Alors je pourrais peut-être changer d'opinion sur lui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et je pourrais aussi le traiter comme mon frère. Pas vrai, Nupur? Tiens, c'est pour toi. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Est-ce que tu ne comprends pas, Asta? Maman, c'est peut-être toi qui ne comprends pas ce qui se passe. Le thé qui a été préparé par Krishna avait vraiment le même goût que le thé préparé par Ashok. Arrête ça, Kamini. Ne compare pas ce garçon illégitime à notre propre fils. Que ce soit dans les rêves ou dans la réalité, n'essaie jamais de relier ce serviteur à un membre de notre famille, Kamini. Sa mère a donné naissance à un fils illégitime. Et puis elle est morte. Et tu oses le comparer à mon fils? Mais non, papa, tu crées des problèmes pour rien du tout. Car je ne faisais pas le lien entre Ashok et ce garçon. Je parlais juste du thé qu'il avait préparé. Pas vrai? Et de toute façon, papa, il va quitter la maison dans 6 mois. Il ne va pas vivre ici pour toujours.
J'ai raison, pas vrai, Ashok? Maman, j'y vais. Parce que je risque d'être en retard. Et Ashok? S'il te plaît, fais réparer ma montre. Merci. N'oublie pas. Vous cuisinez des petits pois aujourd'hui? Mais pourquoi est-ce que tu coupes des légumes, Malty? Est-ce que nous donnons des nourritures gratuitement aux gens? Est-ce que ce serviteur va manger sans rien faire? S'il veut manger dans cette maison, il devra aussi travailler. Allez, confiez-lui ce travail. Il fera tout le travail. Maman, Oui, donne-moi de l'argent car je veux manger une glace. mais tu dépasses les limites, hein? Tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui parce que tu avais très mal au ventre. Maintenant, tu veux manger une glace? Va-t'en d'ici. Je n'ai plus mal au ventre. Donne-moi de l'argent, maman. Je n'ai pas d'argent, Raoul. Compris? Va demander à ton père. Vous deux, vous essayez de m'éviter. Vous êtes avare. Comment tu... Maman, regarde-le un peu. Il est devenu grossier, hein? Il ressemble à son père. Papa, maman m'a dit de demander de l'argent à mon père pour acheter une glace. Alors je suis ici. Tu es mon papa, n'est-ce pas? Donne-moi de l'argent. C'est ce que je regrette, mon fils. Je suis si intelligent que j'arrive à comprendre beaucoup de choses que les autres personnes ne disent même pas. Et toi, dans tout ça, Sonou, tu n'arrives même pas à comprendre la situation que je vis, même si tu es en train de me regarder. Tu veux de l'argent pour manger une glace, n'est-ce pas? Si j'avais l'argent, je serais allé chez le médecin. Moi, je suis malade. Et toi, tu veux une glace? Est-ce que ta mère a planté un arbre d'argent ici? Je n'ai pas d'argent à te donner. Allez, va-t'en d'ici, Raoul. Je n'en sais rien. Moi, je veux juste de l'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Alors va-t'en tout de suite. Non, je reste. Tu dois me donner de l'argent. Mais je veux de l'argent et cela à n'importe quel prix. Viens, mon fils. Assieds-toi. Tu veux de l'argent pour manger une glace? Fais une chose. Vends les déchets qui traînent dans toute la maison. Et achète beaucoup de glace avec l'argent. Va-t'en maintenant et arrête de me déranger. Parce que si jamais tu continues de me déranger, je vais te donner une bonne gifle. Tu m'entends? Allez, vas-y maintenant. Très bien. Je vais aller vendre les déchets. Fer, plastique, bouteille, j'achète tout. J'achète les déchets de vos maisons. Fer, plastique, bouteille, j'achète tout. Je viens acheter tous vos déchets. Oui? Et monsieur, Oui, petit. combien est-ce que vous donnez pour ça? Pour ça? Et ça? Et ça? C'est 15 roupies. Vraiment? Marché conclu. Oui. Très bien. Je t'en donne 20, hein? Tiens ça d'abord. D'accord? Prends-le. Fer, plastique, bouteille, j'achète tout! Mais où vas-tu? Je suis juste partie acheter des choses que madame a demandé. Pourquoi tu marches comme ça? Mes chaussures sont usées, alors je vais régler ça. Écoute, il faut que tu viennes à l'école à 16 h. Il y a quelques cahiers d'étudiants, d'accord?
Je dois les ramener pour des vérifications. Oui, je serai là. À 16 h pile. N'oublie pas. Vas-y. Je me demande pour quelle raison est-ce que j'avais l'impression que ma mère était à mes côtés. Allez. Allez, entrez dans l'école maintenant, hein? Toutes les deux, écoutez. Je vais vous chercher à la fin des cours. Quoi? Papa ne vient pas? Est-ce qu'il va emmener Krishna manger une pizza? Asta, est-ce nécessaire de se comporter mal tout le temps? T'as pas répondu à ma question, maman. Si tu ne veux pas ramener ce mendiant chez nous, pourquoi avoir ramené Krishna alors? Même si tu le ramènes chez nous, tu dois le traiter comme un domestique. Mais pourquoi est-ce que tu le traites comme ton propre fils? Maman, tu ne dois pas t'en faire. Je vais apaiser Asta, tu peux partir. Prends soin de toi. Vas-y, vas-y. J'achète les déchets. J'achète les déchets. Je viens acheter tous vos déchets. Fer, bois, plastique, j'achète tout. Apportez vos déchets, j'achète tout. Je suis désolée, ça va? Vraiment désolée. Maman! Tu vas bien? Très pressée, madame, c'est pourquoi je l'ai heurtée. Désolée, j'espère que tu n'es pas blessée. Je suis désolée, petite. Où allez-vous? Vous fuyez après avoir heurté ma fille. Mais non, ce n'est pas cela, madame. Je suis pressée, je ne l'avais pas vue, voilà. Vraiment désolée. Allons d'abord voir le directeur. Madame, mais que dites-vous? On va voir le directeur. C'était un accident, voyons. Je ne l'ai pas vu, madame. Mes filles étudient aussi dans cette école. Oh, donc vous venez avec moi, madame. Vous fuyez après l'avoir bousculée. Mais quel effet cela aura-t-elle sur elle? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais je vous l'ai dit. Venez avec moi. Écoutez, madame, ça suffit. C'était un accident et j'ai présenté mes excuses. Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Est-ce que vous avez vu un ferrailleur passer? Messieurs, dites, est-ce que vous auriez vu un ferrailleur passer par ici? C'est toi? Yashoda, tu sembles très inquiète, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que je pourrais te dire, Manoj? En fait, j'avais vu un ferrailleur passer tout à l'heure. Et je pense vraiment qu'il avait la photo de Mala avec lui. Quoi, un ferrailleur? Oui, oui, un ferrailleur. J'ai vu un ferrailleur passer, il est parti là-bas. Là-bas? Oui, cherchons ensemble. Oui, oui, allons-y. Oui. Ceci est une photo de la mère d'un enfant. Monsieur? La femme à qui vous cachez cette photo est votre femme, n'est-ce pas? Occupez-vous de vos affaires, monsieur. Et c'est ce que je fais. Je prends ça. Tenez. Je veux 1000 roupies pour la photo. Vous êtes fou ou quoi? 1000 roupies pour une photo? Mais je suis un marchand. Je sais très bien différencier les objets de valeur. C'est mon travail, monsieur. Je sais que vous pouvez même me payer 5000 roupies pour cette photo. Parce que cette photo compte beaucoup plus pour vous que l'argent. Savez-vous ce qu'est une mère? Bien sûr. Qui ne le saurait pas. On a tous une mère. Ceci est une photo de la mère d'un enfant. Il a été volé. Insolent et stupide garçon, hein? Tu as volé dans ta propre maison. T'as vendu les affaires de ta maison au ferrailleur. Tu ne pouvais pas laisser cette photo à sa place? Mais je n'ai rien volé, maman. Quoi? C'est papa qui m'avait conseillé de vendre mes affaires, maman. J'ai pris les affaires devant lui avant de les vendre. Demande à papa. Hein? Oh! Que se passe-t-il? Tu es vraiment un bon à rien. Qu'est-ce que tu apprends à notre fils? Tu lui apprends à devenir quoi? Mais tu n'as aucune idée des choses que je fais pour que tout fonctionne dans cette maison. Et toi?
Tu n'arrêtes pas de mentir à tout le monde dans cette maison. Tu vends les affaires de la maison et tu regardes des émissions. Camo, je ne comprends rien du tout. Pourquoi cette photo est-elle si importante? Pourquoi es-tu furieuse à cause de cette photo? Cesse maintenant de penser à cette photo. Reste là. Reste allongé dans ce lit. Oui. Maintenant, je dois faire quelque chose avec cette photo. Que fais-tu? Je vais ranger et mettre à l'abri cette photo dans ma chambre. Ashok, ce n'est peut-être pas bien, mais c'est important. Nous avons brûlé la lettre de Mala. Je pense que nous devons aussi brûler cette photo. On doit se débarrasser de certaines choses. Mais non, Manoj. Car je vais rendre cette photo à Krishna. Si nous le brûlons, cette photo, comment pourrais-je la rendre? Je ne peux pas lui rendre sa mère. Et je ne pourrai pas non plus lui rendre le temps qu'il a passé sans son papa. Et comme d'autres enfants, je ne pourrai pas lui offrir une enfance heureuse. Mais au moins, dans tout ça, au moins je devrais lui rendre cette photo. On garde la photo. On ne peut surtout pas la brûler. J'ai vu des tempêtes, des tornades et des tsunamis. Mais c'est la première fois que je vois ça quand la relation est en jeu à Ashok. Il perd espoir et devient très faible. Regarde, tu es avocat. Je prie pour que de la même façon que tu réussisses à résoudre toutes tes affaires, tu réussisses aussi à résoudre ce problème que tu as. J'aurais vraiment adoré que cette vie soit aussi simple comme pour tous ces affaires. Crois-moi.